Bonjour à tous, vous êtes sur Vivre Conscient avec Lucille Benoît et je vous propose aujourd'hui d'évoquer ensemble les 4 piliers qui font qu'un couple peut durer dans le temps. Qu'est-ce qui fait finalement qu'un couple fonctionne ou dysfonctionne? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bien sûr, si le couple débute dans les premiers temps avec de la chimie, avec de l'attirance physique, si le couple se construit avec les sentiments naissants, il appartient à ce même duo d'apprendre à composer avec le tempérament de l'autre et ce n'est pas toujours évident. Et il va falloir accepter cette personnalité, mais qui plus est, nous avons aussi tout juste derrière, là vous allez avoir 4 piliers. C'est le docteur Nasio, psychiatre et psychanalyste, qui parle de l'allégorie du tabouret pour justement évoquer ce qui fonctionne dans un couple et ce qui lui permet de durer. Les 4 pieds du tabouret représentent les 4 pieds stables qui vont permettre à un couple d'exister, de perdurer. C'est ce que je vous propose maintenant d'évoquer avec vous. La communication, la sexualité, les projets, mais aussi l'admiration. 4 pieds qu'il nous faut alimenter tout au long de la relation pour prétendre à un couple durable et plutôt fonctionnel. C'est parti! Je commencerai par la communication qui est un pilier indispensable dont on entend beaucoup parler dans le couple. La communication, elle est essentielle pour maintenir le lien alors que les années passent et que la chimie est différente, que les hormones ne fonctionnent plus tout à fait de la même façon quand vous rencontrez votre cher et tendre et que vous avez peut-être le corps qui change les années allant. C'est ainsi que la communication intervient et qu'elle peut déjà intervenir d'ailleurs dans les débuts. Une communication qui va donc d'un interlocuteur à un autre, il y a toujours l'émetteur et le récepteur. La communication, elle est essentielle et la première des questions que j'ai envie de vous poser, c'est: avez-vous une bonne communication avec votre partenaire de vie? Pensez-vous savoir communiquer? Et sinon, pourquoi? Qu'est-ce qui pêche? Alors parfois, on n'écoute pas assez. Mais écouter, c'est vaste. Écouter, c'est plutôt difficile si on s'attend à répondre. Si ce qui nous intéresse le plus, c'est d'avoir l'attention de notre partenaire et qu'il réponde à notre besoin. C'est compliqué de communiquer, donc d'échanger, d'avoir ce partage, si nous sommes fixés sur ce que nous avons besoin de faire passer comme message. Parce que ce message, il va être teinté d'attentes. On a des attentes bien souvent. On a des besoins qu'on arrive peu ou mal à exprimer. Et nos émotions vont avoir tendance à parler à notre place, si bien que l'agressivité, parfois l'agacement, la nervosité, l'impatience peuvent venir ternir les relations. C'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup d'auteurs se sont intéressés à la communication. Vous avez la communication non violente notamment, et vous avez beaucoup de livres d'ailleurs sur le sujet, des livres qui traitent justement de cette écoute empathique pour aller chercher le besoin de l'autre. De quoi a-t-il besoin? De quoi moi-même ai-je besoin finalement? Et si je commence à parler à la personne qui est mon partenaire de vie, alors il faut que je garde en tête, d'une part, que je suis responsable de mes émotions et que la personne que j'ai en face de moi est également responsable de ses émotions. Je vous renvoie au podcast sur la responsabilité émotionnelle. Et d'autre part, que la plupart du temps, nous faisons des suppositions. Des suppositions qui, rappelons-le, sont parfois erronées parce que teintées de notre propre projection. Nous avons peur. Nous avons peur que telle personne pense cette chose. Nous avons peur que notre partenaire de vie pense cela de nous. Nous avons peur que notre partenaire de vie ne nous aime plus. Peut-être qu'il nous abandonne. Nous pouvons avoir des appréhensions quant à la manière dont il va nous percevoir, dont il va nous voir. Et
toutes ces appréhensions, toutes ces peurs peuvent générer des suppositions qui sont loin de la réalité. Là aussi, je vous encourage à prendre connaissance des 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz pour que vous puissiez aussi vous rendre compte des 4 accords qui peuvent être vraiment, je vous le disais dans un podcast précédent, salvateurs pour appréhender la vie au quotidien, dans le couple mais aussi dans les autres relations. Toujours est-il que pour revenir à notre communication dans le couple, il est très important de ne pas utiliser le tu parce que le tu, dit-on, tue lorsque nous communiquons. Il tue la personne qui est en face de nous. Si je dis « tu te comportes vraiment mal avec moi », ce n'est pas la même chose que de dire « je ne me sens pas écoutée, j'ai vraiment besoin de me sentir écoutée parce que ça me blesse, je me sens blessée de cette réaction ». C'est pas la même chose que de se responsabiliser quant à cette émotion, nous l'avons dit, et ce n'est pas la même chose de parler de soi plutôt que de parler de l'autre. Au lieu d'incriminer votre partenaire de vie, il va falloir apprendre à parler de vous et à reprendre les rênes de vos besoins, de reprendre les rênes de ce que vous avez vraiment envie de communiquer, besoin de communiquer, tout en laissant à la fois de la place à votre partenaire de vie pour qu'il aussi puisse se saisir de cet espace, cet entre-deux où il peut parler de lui et la manière dont il se positionne face à votre message. C'est ce qui permettra à la communication de revenir tranquillement sur le devant de la scène. Il y a aussi un point important dans la communication, c'est que bien souvent, nous communiquons toute forme de reproche, toute forme de critique, et nous usons parfois de ce mode de fonctionnement. Alors je ne dis pas tout le temps, bien sûr cela dépend aussi de votre tempérament, vous êtes peut-être de nature très calme, très apaisée et très bienveillante, et au départ, tout cela ne vous parlera pas, et c'est ok. Il arrive parfois, et si ce n'est pas vous, cela peut être votre partenaire de vie. Si vous écoutez ce podcast, c'est probablement que vous cherchez à comprendre ce qui va permettre à votre couple de perdurer dans le temps. Il est possible que vous rencontriez ça, c'est-à-dire un partenaire qui va vous incriminer, vous faire des remarques, va vous critiquer. Et finalement, ce n'est pas comme ça que l'on construit le couple. Ce n'est pas comme ça qu'on évolue ensemble. Être en couple, plusieurs y verront leur définition d'une certaine façon, d'autres y verront une autre définition. Être en couple, c'est être deux. Être deux, c'est le nous. Le nous, c'est le je plus le je. Mais c'est aussi important de considérer effectivement notre je, mais le je de l'autre. Si on incrimine, qu'on critique notre partenaire, il est plus difficile à notre partenaire de vie de se sentir être dans une équipe, dans un duo. Il aura peut-être même du mal à exister en tant que jeu, en tant que sujet, parce que critiquer et reprocher, ça fragilise l'estime de lui. C'est la même chose vis-à-vis de vous. Si quelqu'un vous reproche tant de choses, vous critique régulièrement, comment apprendrez-vous à vous faire confiance? Alors dans ce podcast, c'est vraiment traverser les 4 piliers pour amener quelques touches d'outils qui pourront peut-être vous permettre, je l'espère en tout cas, de travailler la communication. Mais effectivement, si c'est le cas, si vous vous retrouvez dans des reproches ou dans des critiques, prenez conscience que tout va partir de celui qui comprend qu'il faut changer les choses. Parce que si vous faites toujours la même chose, que vous avez toujours les mêmes stratégies de communication et qu'elles ne fonctionnent pas, vous aurez toujours les mêmes résultats. Si vous changez de stratégie et que vous commencez à voir ce qui va chez votre partenaire et que vous le lui dites, si vous prenez le temps de reconnaître ce qui fonctionne chez votre partenaire, alors vous mettrez en avant ce que je nomme l'équilibre dans la communication, à savoir, il peut y avoir parfois des critiques, parfois il y a des choses qui ne vont pas, et pour autant, il y a toujours des choses qui vont, sinon vous devez décider d'arrêter la relation si plus rien ne fonctionne. Alors dit comme ça, c'est assez rapide, mais c'est pour vous laisser entendre que si vous cherchez bien, vous allez trouver. Donc le premier pilier, le premier pied du couple, c'est la communication. Alors dans quel sens on va mettre les suivants? C'est à vous de le dire en fonction de vos priorités, mais il faut qu'il existe. La sexualité. La sexualité est une autre forme de communication. C'est la communication des corps. Est-ce que la sexualité, c'est uniquement le coït, la pénétration? Est-ce qu'on est uniquement dans ce rapport-là? Pas forcément. La sexualité, c'est aussi
une rencontre des corps, une rencontre de l'intime. Vous avez de la sexualité tout à fait plus douce, avec des préliminaires uniquement. Vous avez la sexualité qui existe, qui est dite tantrique, qui redonne à la sexualité sa dimension spirituelle, avec le but de contrôler finalement son énergie sexuelle pour faire monter le désir entre les deux partenaires. Dans cette sexualité, on va rechercher davantage le plaisir que l'orgasme, et on développe la conscience des corps. Toujours est-il que lorsque l'on nomme, il me semble, la sexualité, c'est pour indiquer qu'il est question d'intimité. Si la communication est indispensable, la communication verbale et la communication non verbale dont je n'ai pas parlé, mais la communication est importante et la sexualité parle de communication des corps, parle de mettre en contact, en proximité directe, deux corps qui se sont un jour reconnus, qui se sont un jour apprivoisés. Et dans cet intime, il vous appartient de créer votre sexualité. Je ne crois pas qu'il existe une seule forme de sexualité. Existe-t-il un rythme dans la sexualité? Mais là aussi, ce n'est pas tant dans la fréquence élevée, que nous pouvons voir que la sexualité existe. Il est important qu'il y ait de la régularité, c'est-à-dire une certaine fréquence. Mais il n'y a pas de bonne sexualité ou de mauvaise sexualité, il y a une sexualité investie, je dirais presque qualitative, où les deux êtres sont en présence l'un de l'autre, où ils peuvent vraiment se connecter et être, si possible, pleinement disponibles l'un pour l'autre. C'est de cette sexualité dont il est question, de manière qualitative bien plus que quantitative, il me semble. Vous avez de nombreux couples qui viennent en thérapie et qui peuvent aborder cette difficulté relationnelle intime. Les rapports n'existent plus ou pas, les rapports ne se font que très rares. C'est quoi rare? Est-ce qu'il y a un équilibre? Est-ce que vous vous y retrouvez? Bien souvent, si les couples consultent, c'est qu'il y a un déséquilibre et qu'un des deux souffre. C'est pourquoi il est toujours important, tout comme on réintroduirait de la communication dans le couple, de réintroduire de l'intime et de voir de quelle manière on va pouvoir s'y prendre pour créer à nouveau de la connexion. Ce n'est pas toujours évident de trouver à remettre de l'intime dans la relation de couple et c'est pourquoi les thérapies existent. Parce que bien souvent, la sexualité est aussi le symptôme du couple. L'intime nécessite d'être connecté, de se connecter à l'autre. Et quand il y a des problématiques, quand il y a des conflits, cela peut être difficile de réintroduire cette qualité dans les relations intimes. Tout d'abord parce qu'il peut y avoir le mental qui est surinvesti et les deux, l'homme comme la femme, peuvent avoir des difficultés à lâcher prise, ils peuvent avoir du mal à lâcher le mental. Et c'est bien pourquoi il est important d'y travailler et de se positionner, de prendre conscience qu'il y a un problème et ensuite de décider d'agir pour résoudre ce problème, pour se mettre en chemin, pour trouver des solutions, pour recréer cette connexion. Dans ces 4 pieds, il y a l'admiration. L'admiration, c'est l'intérêt que nous pouvons porter à la personne qui partage notre vie ou avec laquelle nous sommes en couple, un intérêt tout particulier quant à une qualité, un talent, quelque chose qui fait partie de son être, une qualité d'être ou une qualité de faire qui presque le définit. Ce n'est pas la seule chose qui vient le définir, mais c'est quelque chose que l'on admire. L'admiration, elle est importante parce qu'elle nous rappelle aussi l'intérêt que nous portons à notre partenaire. Il y a des personnes qui aiment admirer l'intellect de leur partenaire. Il y a des personnes qui admirent la pleine disponibilité de leur partenaire. Il y a des personnes qui admirent le côté proactif de leur chair et tendre. Il y a des personnes qui admirent le travail de l'autre. Attention néanmoins à ce dernier point, parce que le jour où cette personne est à la retraite, que va devenir cette admiration? Mais l'admiration, c'est donner du baume au cœur finalement à ce couple, c'est donner une vibration supérieure, c'est aussi pouvoir se reposer peut-être sur ce que l'on admire chez l'autre. Pensez-y, est-ce que vous admirez votre partenaire de vie? Enfin, le dernier point, le dernier pied du tabouret, le dernier pied du couple, ce qui va permettre de stabiliser la relation, ce sont les projets. Les projets ou les activités en commun.
Avez-vous une activité en commun? C'est pas toujours évident. Lorsque nous sommes jeunes parents, nous pouvons avoir du mal, par exemple, à se trouver du temps. Se trouver du temps, c'est compliqué. Partager quelque chose, c'est difficile. Et pour autant, le couple, ce duo, cette équipe a besoin de se retrouver sur un plan commun. Cela peut être effectivement une activité que l'on trouve à faire, à réaliser, qu'elle soit ponctuelle ou qu'elle soit régulière, mais qu'elle vienne ponctuer l'année. Si c'est une activité hebdomadaire, sportive par exemple, si c'est une activité de travail ou dans le milieu associatif, vous pouvez partager aussi régulièrement des sorties en commun le week-end, soit l'intérêt des musées, l'intérêt du théâtre, avoir le goût pour la bonne cuisine, aller régulièrement au restaurant et prendre goût, aller au cinéma régulièrement, le faire à deux ensemble. Et si vous n'avez pas d'intérêt en commun ou d'activité en commun, peut-être alors peut-on parler de projet. Avez-vous un projet? Un projet qui vous anime en commun? Préparation des vacances? Ou encore un déménagement? La recherche d'une maison, la recherche d'une voiture, le projet d'un enfant, le projet d'un mariage, le projet de l'achat d'un animal de compagnie, le projet de se réunir en famille, avec toute la famille. Trouvez quelque chose qui vous permette de projeter et de penser ensemble. Parce que finalement, à quoi ça sert? Ces projets et ces activités en commun nous permettent de parler, de dialoguer, d'échanger, de rêver, de penser ensemble. Et c'est la raison pour laquelle c'est un pilier très important de pouvoir projeter et co-créer ensemble. Il y a des personnes qui vont réparer des meubles ensemble, bricoler ensemble, c'est une activité en commun. S'occuper des enfants ensemble, le faire ensemble, on peut y trouver tout à fait quelque chose en commun. Toutefois, attention à aller chercher aussi, peut-être à côté, quelque chose qui vous réunisse tous les deux pour quelque chose à partager ensemble pour le couple, pas forcément pour la famille. C'est encore autre chose. Donc vous l'aurez compris, communication plus sexualité plus admiration plus projet ou activité en commun vont permettre de nourrir l'équilibre du couple, vont permettre de faire, non pas qu'il n'existe plus de problèmes ou de sujets de discorde, mais permettront de solidifier, d'ancrer les bases de votre couple. S'il y a de la communication, vous pourrez gérer vos conflits, vous pourrez apprendre à désamorcer l'émotionnel chez l'un ou chez l'autre. S'il y a de l'admiration, vous pourrez redescendre en tension. S'il y a de la sexualité, vous pourrez peut-être vous réconcilier et vous retrouver dans cet intime quand les corps sont à nu, quand la vulnérabilité de l'un et de l'autre se retrouve et qu'il n'y a plus nécessairement d'ego, juste deux êtres, juste deux corps, deux vibrations qui peuvent se retrouver et se réconcilier. Et s'il y a des projets, il y a des rêves, s'il y a des intérêts en commun, il y a là aussi de la communication et du partage. Tout le monde n'a pas les mêmes valeurs, mais ce qui est très important, je vous le rappelle aussi, c'est de partager des valeurs en commun. C'est ce qui fera le socle de votre relation. J'espère que cette notion du tabouret vous aura parlé, vous aura sensibilisé, et peut-être que vous pouvez dès à présent retravailler un des pieds qui peut être bancal ou qui peut être inexistant, voire qui est en train de se casser, parce que votre tabouret a besoin d'équilibre. Votre couple a besoin que vous lui prêtiez peut-être de l'intérêt et que vous reconsidériez sérieusement le pied qui souffre depuis quelque temps. C'était toujours avec grand plaisir que j'ai partagé avec vous aujourd'hui sur ce thème. J'espère vous retrouver très prochainement pour un nouvel épisode sur Vivre Conscient pour vivre mieux.